Bonjour à tous et bienvenue sur les transports publics suisses, une passion. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la RE 465-009 à l'échelle N produite par Fleischmann. Alors c'est parti pour un nouveau générique, à tout de suite. Pour commencer, une RE 465, c'est quoi? C'est tout simplement une série de 18 locomotives livrées au BLS entre 1994 et 1997, construites par SLM et ABB. Ces locomotives peuvent atteindre une vitesse maximale de 160 km/h et pèsent 84 tonnes. Cette flotte de 18 locomotives a dernièrement subi une très grosse rénovation, permettant notamment de les utiliser en commandes multiples avec des locomotives Siemens pour le trafic marchandises. On peut également noter que lors de cette rénovation, ces locomotives ont perdu leur livrée bleue pour une livrée verte fluo. Encore une petite anecdote, jusqu'à l'abandon des voitures unifiées 3 du BLS en 2021, les RE 465 tractaient aussi des trains voyageurs. Bon, après ces explications, on peut passer à notre modèle réduit de la RE 465-009. Commençons d'abord par porter attention à la boîte. On peut tout d'abord voir que le numéro de modèle est 757-0013. Cette locomotive est digitale sonorisée et a été produite par Fleischmann. On peut d'ailleurs voir le nouveau logo Fleischmann sur la boîte qui, je trouve, est plus réussi que l'ancien. Commençons gentiment à déballer la locomotive. Lorsque la locomotive arrive, elle est globalement bien protégée. Je souligne ce point car pour certaines marques, il n'y a quasiment aucune protection, mais ça devient de plus en plus rare. Donc voilà, le modèle est dans mes mains. Alors franchement, chapeau, je le trouve franchement magnifique. La carrosserie est finement bien reproduite. Nous pouvons notamment voir les grilles de ventilation peintes en grise, ce qui est assez rare car d'habitude elles portent plutôt la couleur du toit. On peut également voir les inscriptions, toujours aussi fidèles à la marque Fleischmann, très bien reproduites. Comme beaucoup de modèles, la transmission du moteur aux roues se fait par deux vis sans fin, suivi naturellement d'un système d'engrenage. Alors on passe maintenant au côté boîte et documentation. Alors tout d'abord sur le support en plastique, nous pouvons distinguer le détaillage supplémentaire. Si vous voulez remplacer l'attelage avant par du détaillage, c'est tout à fait possible. Ensuite on trouve la feuille et la liste des fonctions, ainsi que quelques explications sur la locomotive. Point positif à ne pas négliger, elles sont aussi disponibles en français. En voyant cette fiche, on peut constater que la locomotive compte une vingtaine de fonctions. J'ai pu constater que les fonctions sont en fait exactement les mêmes que sur la 460 des 175 ans que je vous ai déballé et présenté il y a déjà un petit moment sur ma chaîne. Par conséquent, je ne vais pas vous présenter toutes les fonctions sonores et physiques, juste les plus importantes. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la 460 des 175 ans des CFF. Je vous mettrai le lien en description. La boîte, d'accord, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça donne sur notre réseau? Bon, franchement, c'est comme la RE 465 des 175 ans, ça roule nickel. Petit bémol, c'est que la sonorisation n'est pas franchement réaliste. Car oui, c'est bien la sonorisation de la RE 460, mais pas vraiment celle de la 465. Car elle est légèrement différente par rapport à celle de la vraie 460. C'est vraiment le seul point dommage que je peux lui trouver.
Sinon, franchement, c'est une magnifique locomotive, très bien reproduite. Bon, la sonorisation n'est certes pas celle de la 465, mais c'est fluide, ça fonctionne très bien. A noter que cette locomotive est aussi équipée d'un power pack, c'est en fait un module qui stocke de l'énergie afin de pouvoir rendre de l'énergie à la locomotive si elle ne capte plus de courant. Cela permet d'éviter les arrêts intempestifs sur les aiguillages pas propres ou les voies sales par exemple. Et franchement, ce power pack, on se rend vraiment compte qu'il est utile, car il y a vraiment 50% d'arrêts intempestifs en moins par rapport aux autres matériels roulants. Je ne me rappelle plus si je l'avais dit dans la vidéo consacrée à celle-ci, mais la 460 des 175 ans possède aussi un power pack. Pour résumer simplement, cette RE465 est en fait une reproduction de la RE460 mais avec une carrosserie différente, car c'est en effet le même module digital, les mêmes composants et le même entraînement.
Voilà, c'est gentiment la fin de cette vidéo. Mais avant de conclure cette vidéo, je souhaite être totalement transparent avec vous. J'ai eu un gros problème avec la 465.009. Elle n'avançait plus, mais le son fonctionnait quand même. J'ai dû la renvoyer chez Fleischmann, qui ont été très efficaces et me l'ont renvoyée en ordre. Elle roulait parfaitement après. Je n'ai jamais su pourquoi ce problème était survenu. Dernier point avant de finir cette vidéo, le prix. J'ai acquéri cette locomotive pour 326 francs. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.